Oui. On peut dire enfin, avec tout ce qu'on a vu, on va maintenant pouvoir résoudre l'équation de Dirac. On n'aura pas le temps, mais on entame la grande résolution de l'équation de Dirac. Et bien pour cela, on part de notre équation de Dirac actuelle et on va définir des propriétés qu'on va insérer dans cette équation pour pouvoir résoudre la fameuse équation. Donc pour cela, on va prendre son nom de plan. En fait, son nom de plan caractérise en effet ces informations. On va partir plutôt d'une solution, disons, particulière. On ne va pas commencer systématiquement avec la solution générale. La solution particulière. Donc, on va prendre son nom de plan et sa fonction d'onde de quadrivecteur constitué de mouvement d'énergie positive ainsi que comme vecteur, on va noter E de P. Et ce vecteur-là, il caractérise les propriétés spinorielles de notre particule libre qui est décrite par l'équation de Dirac. Donc, du coup, je vais écrire notre plan d'énergie de quatre constantes de mouvement d'énergie positive. Je vais écrire exponentielle de moins P, X, E de P. Avec P de 0 positif. Donc voilà. À partir de là, je vais maintenant insérer dans l'équation de Dirac qui est là. Je remplace le spinner par son enclave qui est là. Exponentielle de x égale à 0. Et bien, je vais rentrer tout ça à l'intérieur. De exponentielle de x, x moins exponentielle p, x de p égale à 0. À partir de là, si je fais la dérivée de tout ça, j'aurai x égale à. Ouais, je vais devenir. Je vais maintenant i égale à 2. P mu. Et puis P E. Exponentielle de x moins exponentielle de p x de p égale à 0. Avec les exponentielles, je peux les sortir et après je divise des deux côtés par exponentielle, ce qui me fait tout simplement moins m de p égale à 0. Le m qui est là, il est multiplié par l'identité, quatre identités. Donc, je peux aussi diviser des deux côtés par 1 sur. Je multiplie des deux côtés par 1 sur i. Je garde ici ça. Donc, égale à 0. Et bien cette équation. Je vais maintenant prendre ma particule dans son référentiel au repos. Dans son référentiel au repos, je vais mettre l'équation possible comme ça. Donc,
Donc, P de 0 égale à 0. Eh bien, ça, en relativité restreinte, on sait que P de U égale à M gamma C, M gamma V. Eh bien, comme la particule est dans un référentiel en repos, la vitesse du référentiel est nulle. V égale à 0, si V égale à 0, j'aurai que ça. Donc, maintenant, j'ai P de 0, P de 2, et P de 0 égale M gamma C, 0. Le gamma, je n'ai pas besoin de ça. Donc, du coup, je vais. Et ça aussi égal à 1. Avec C égal à 1. Voilà, je vais te montrer pour cette hypothèse de départ. Donc, j'ai ça. Maintenant, je vais pouvoir éliminer le gamma qui est là, le facteur de Lorentz. Le gamma, il s'écrit comme ça. Racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Or, la vitesse du référentiel est nulle. Donc, V égale à 0. Si V égale à 0, j'ai que ça. Égale 1 sur racine de 1 égale à 1. Donc, gamma égale à 1. Si gamma égale à 1, P de 0 égale que ça, égale à M. Donc, P de 0 égale à M. Ah oui, oui, c'est en relation, c'est en relativité restreinte plutôt. Ça, en fait, le facteur de Lorentz, en fait, si la vitesse est nulle, j'ai que 1 sur racine de 1. Et racine de 1, c'est égal à 1. Et c'est ça, gamma égale à 1. Donc, gamma égale à 1. Et P de 0 égale à tout simplement la masse. Pourquoi, en fait? Oh oui, oui, là, en fait, si je suis là, je suis bloqué. Donc, j'essaie de trouver des astuces mathématiques, bien réfléchies, qui pourront m'aider à avancer dans mes équations, dans ma recherche de solutions. Donc, si grâce à la relation de la relativité que j'ai tout à l'heure et gamma qui est égal à 1, ce qui me donne systématiquement P de 0 égale à M. Donc, j'ai 2 fois M qui est là. Je vais pouvoir, disons, simplifier les choses. Donc, je vais prendre gamma 0, M, moins M, de 0 à 0. Je peux maintenant simplifier des deux côtés par gamma multiplié par M plutôt. Le M il est multiplié par le 4 identité. Donc, je vais mettre gamma 0 moins 1. Le 1 qui est là, c'est le 0 égale à 0. Eh bien, maintenant je suis vachement content, très content plutôt, et je suis vachement avancé dans mes calculs. J'ai la matrice gamma 0 de Dirac et une identité. Eh bien, la représentation, j'avais oublié de me rappeler cette, cette idée de représentation des matrices gamma. En fait, la matrice gamma, les matrices gamma de Dirac et de Majorana en fait, sont à peu près identiques. En fait, il y a des termes qui sont permutés dans la matrice de Dirac, gamma de Dirac et la représentation de Majorana. En fait, la matrice gamma 0 de Dirac, c'est la matrice gamma 5 de Majorana permutée. En fait, c'est ce qu'on fait d'habitude quand on calculait gamma 0, gamma 5. En effet, c'est une autre manière de passer le Dirac à Majorana. C'est une permutation de la matrice gamma 0 et gamma 5 entre Dirac et Majorana. Et Majorana aussi, en fait, il avait utilisé des paires de matrices, disons, imaginaires, gamma imaginaires,
pour résoudre l'équation de Dirac et retrouver en fait l'équation des fermions de masse nulle. Un fermion de masse nulle, en fait, c'est un neutrino. En fait, il y a eu un débat très long entre le, la, le fait d'appeler en fait, les neutrinos des particules de Dirac ou de Majorana. En fait, certains appellent les neutrinos en fait, plutôt les particules de Majorana, à cause du fait que Majorana avait utilisé des matrices gamma, qui sont toutes imaginaires pour résoudre l'équation de Dirac et trouver des solutions, disons, réelles. Donc voilà. Bref, revenons maintenant à ici. Donc, ce, qui, ce que je peux faire, je peux écrire maintenant euh, la matrice gamma 0, gamma 0 identité, pour U de 0, U de 1, U de 2, U de 3, égale à U de 0. Eh bien, c'est la matrice gamma 0 de Dirac. Eh bien, oui, je peux déjà écrire 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Euh, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, moins identité, identité, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maintenant, je voudrais que, en fait, si je fais ce calcul-là, calcul matriciel, cette partie, j'aurais 0, 0, 0, 0, 0. C'est équivalent aussi à ça. 0. Ce que j'ai fait là, j'ai divisé par le tour par 1 sur 2, un demi, pour trouver. Donc, ça, on n'a plus le temps, j'ai dépassé largement. Vite fait, et on arrête. Donc, si je fais le calcul final, U de 2 égale à U de 3 égale à 0. J'ai U de 1, donc U de 0 égale à 1.
et de 1 égale à 1. Donc, si je fais ce qui me donne 1, 0, 0, 0, et de 1 égale à 0, 1, 0, 0. Et après, pour trouver en fait U de 2 et U de 3, on va maintenant utiliser le quadre vecteur constant de mouvement et d'énergie plutôt négatif cette fois-ci. Et après là, on aura un plus dans cette équation. L'autre équation, je vais effacer avec le gamma et le quadre vecteur constant de mouvement. Et on aura U de 2, U de 3 égale à 1, U de 1, U de 2 égale à 0. Et après, on retrouve l'ensemble de nos vecteurs qui sont là. Eh bien, ça, U de 1 et U de 2, en fait, vite fait, sont considérés comme la projection des spins de la particule dans son référentiel au repos. Les U de 1 et U de 2, ainsi de suite. Et on aura la même chose, les mêmes projections pour U de 2 et U de 3. Donc, très prochainement, on va faire vite fait la suite pour U de 2 et U de 3 et on va maintenant chercher la solution générale de l'équation de Dirac.